Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ange. Donc voilà, dans une nouvelle vidéo de l'Europe à l'Afrique, eCash, qui parle d'investissement, de projets en Afrique, tout comme d'e-commerce, de business en ligne, tous les business qu'on peut faire avec un ordinateur depuis une connexion Internet. Du coup, aujourd'hui, on va parler toujours d'immobilier. On est vraiment dans le mood immobilier en ce moment. Et je vais essayer de vous donner tous mes conseils pour éviter de perdre du temps lorsque vous achetez un bien immobilier. Et si possible, acheter un bien immobilier en 6 mois parce que clairement, c'est possible. Parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Donc du coup, je vais essayer de vous partager tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. J'avais un projet immobilier que j'avais commencé en août 2020 pour pouvoir acheter le plus rapidement possible. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de retard et j'ai pu avoir mon bien qu'en juin 2021 parce que j'ai fait énormément d'erreurs. Il y a énormément de choses que j'avais négligées ou que je ne connaissais pas. Donc du coup, je vais essayer de vous aider dans cette vidéo. Si vous souhaitez acheter un bien immobilier très rapidement, en 6 mois, c'est largement possible. Par contre, il va falloir suivre des choses à la loupe et être totalement carré. Pour un, je vous encourage à aller voir votre banque dès que vous aurez votre contrat de travail avec votre salaire net pour connaître vraiment le montant qu'on pourra vous allouer pour un prêt bancaire. En fonction de votre salaire, la banque, elle va vous dire, Monsieur X, vous pouvez emprunter tant d'argent. X, vous pouvez emprunter jusqu'à tel montant. Et donc, du coup, c'est ce montant-là qui va vous intéresser pour pouvoir ensuite faire la recherche pour vos biens immobiliers. Parce que si vous touchez 1 500 €, vous ne pourrez pas avoir le même prêt qu'une personne qui touche 1 800 ou 1 900 €. Donc, c'est ça. Règle numéro 1, vraiment déjà, allez consulter votre banquier. Même si vous pouvez le faire en ligne, si vous savez le faire en ligne, essayez de calculer l'estimation de ce que la banque peut vous le faire. Mais dans un autre cas, allez voir votre banquier, vous lui dites que j'ai un projet immobilier et j'aimerais savoir combien je peux investir avec mon salaire. Règle numéro 2, si vous êtes en CDI, soyez sûr que vous n'êtes plus en période d'essai lorsque vous allez faire la demande du prêt immobilier. Si vous êtes auto-entrepreneur, parce que j'ai été auto-entrepreneur, j'avais ma société, c'est un peu plus compliqué. Entrepreneur, ils vont vous demander 36 derniers mois, les 36 derniers relevés avec les 3 derniers bilans et il faut que les bilans ils soient positifs. Même si c'est plus 1 €, il faut qu'ils soient positifs les derniers bilans et il faut que vous justifiez le fait que vous versez un salaire depuis au moins 18 mois. Donc ça veut dire que si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une société, je vous conseille d'avoir des relevés de salaire pendant au moins 18 voire 24 mois pour pouvoir demander un prêt bancaire à la banque. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on a un CDI que lorsqu'on a une société ou qu'on est auto-entrepreneur parce que les banques, elles ont plus confiance au CDI parce que c'est la sécurité, c'est l'entreprise, il y a le salaire qui tombe tous les mois, alors que l'auto-entrepreneur, on ne sait pas trop comment ça peut virer. Ça peut être bon pendant 6 mois, mauvais pendant 6 mois. Ce manque de régularité n'est pas bien vu par les banques. Numéro 3, pour toutes les personnes qui font un peu des salades, je vous déconseille d'être en arrêt maladie ou en arrêt de travail pour une durée de plus de 21 jours. Si vous avez été en arrêt de travail ou en arrêt maladie pour une durée de plus de 21 jours, donc à peu près 3 semaines, c'est cuit. C'est cuit parce qu'en fait, lorsque la banque va taper dans les systèmes pour faire la demande de prêt, elle va se renseigner auprès de l'assurance maladie, il me semble, à ce niveau-là. Il y aura même un questionnaire, on va vous poser la question, est-ce que vous avez été en arrêt maladie ou en arrêt de travail pendant plus de X jours? Et forcément, ils vont vérifier derrière si c'est vrai. Donc, si vous avez été en arrêt maladie pour plus de 21 jours, vous pouvez dire bye bye. Donc, lorsque vous allez faire votre demande immobilier, essayez d'être sûr que les 6 derniers mois, voire les 12 derniers mois avant la demande du prêt, n'ayez jamais été pour plus de 21 jours consécutifs en arrêt maladie. Il me semble que c'est consécutif. Je ne sais pas si c'est consécutif ou c'est sur l'année. En tout cas, essayez de ne pas dépasser ce chiffre. 21 jours, n'oubliez pas. 21 jours d'arrêt maladie ou d'arrêt de travail, ça vous élimine directement. Il faut être clean. Parce que vraiment, eux, ils veulent avoir affaire à des gens clean. Donc, il faut venir en étant clean. Règle numéro 4, avoir un compte clean. Un compte clean, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de dépenses bêtes. Si vous avez des Uber Eats toutes les semaines sur votre compte, tous les mois, sur les 6 mois avant la demande de prêt, ça est mal vu. Les Netflix, toutes les bêtises, là, essayez de les supprimer. Essayez d'avoir genre que votre, comment dire, si vous avez un loyer, le loyer, la facture téléphonique et ça s'arrête là. Et je vous conseille vraiment, si vous avez du mal en termes de gestion financière à retirer de l'argent, si vous touchez 1 500 €, retirez 200, 300 € pour faire vos courses et le reste vous virez sur l'épargne. Comme ça, après tous les mois, ils voient que le virement il est fait sur l'épargne et que vous avez peu de dépenses. Mais vraiment, lorsque vous avez un projet immobilier, essayez de minimiser vos dépenses
d'enlever toutes vos charges bêtes. C'est-à-dire que si vous avez des abonnements Canal+, etc., essayez de faire un sacrifice ou de voir avec un ami à vous s'il peut payer l'abonnement pour vous. Mais essayez d'enlever le maximum de dépenses parce que, en fait, lorsqu'ils vont faire l'étude du dossier, ils vont voir toutes vos dépenses. Et s'ils voient que vous avez trop de dépenses, que vous dépensez trop, que vous avez trop de charges, ils vont dire non, et le mec, il ne pourra pas s'en sortir. Si on lui passe un prêt immobilier, il ne pourra pas s'en sortir. Vous voyez, je vais vous donner une anecdote. Moi, carrément, c'était le contraire. En fait, tellement pendant mon projet immobilier, je voulais économiser le maximum d'argent, je ne dépensais rien. Et le fait que je dépensais rien, c'était un problème pour eux aussi. Donc, il ne faut pas trop... faut dépenser un peu, mais raisonnablement. Mais il ne faut pas trop dépenser parce que sinon, après, ils vont voir que le mec, en gros, il est dépensé, il ne sait pas gérer son argent et que ce n'est pas la peine. Donc, voilà. Si vous avez un salaire de 1 500 €, vous avez un loyer à payer, essayez de mettre au moins 50-60% de votre argent en épargne. Et si vous vivez avec quelqu'un en colocation ou que vous êtes chez vos parents, essayez de mettre 99% de vos revenus de côté. 95 au moins, je sais pas moi, sur 1 500 €, essayez de mettre 1 250, 1 300 € de côté. Et franchement, c'est faisable. Faites des sacrifices pendant les 6 premiers mois pour avoir des relevés clean. C'est ce qui va vraiment compter à la banque. En vrai de vrai, c'est les 3 derniers relevés qui comptent. Je vous conseille d'avoir une marge avec 4 relevés clean, sans charge, sans dépenses, pas de jeu de hasard, pas d'Uber Eats, pas de bêtises. Et ça va passer crème. Règle numéro 5. Essayez de checker si vous n'avez pas de problème, des antécédents. Ça arrive qu'on ait tous eu des problèmes, des bourbiers avant. Banque de France, les amendes, tout ce qui est lié à l'État. Tout ce qui est lié à l'État ou à la banque en général, essayez de vérifier. Parce qu'il ne faudrait pas que pendant votre processus, pour pouvoir avoir des relevés propres, il y a des choses mauvaises qui tombent sur vous comme des saisies bancaires, Ça, franchement, la banque, quand elle voit ça, c'est cuit. C'est cuit. C'est cuit. Moi, je sais que les premiers mois, quand j'ai commencé à économiser, j'ai économisé tout le salaire, comme je vous ai dit. Bim, il y a des saisies bancaires qui tombent, qui sortent de nulle part comme ça. En fait, c'était des amendes qui étaient ressorties depuis 5 ans auparavant. Et bah, les gens, ils ont vu que j'avais un salaire. C'est des bim, ils sont venus se servir sur mon compte. Et ça, du coup, ça s'est éliminé. Ça décale directement votre projet. Donc, si depuis 2 mois, vous avez des comptes clean et que le 3e mois, vous avez une saisie, bah, vous pouvez oublier. Reporter encore 3 mois. Donc, voilà. Vraiment, essayez d'anticiper ça. Moi, c'est une erreur que j'ai faite. Renseignez-vous les dettes que vous avez auprès de l'État, les amendes, Banque de France, si vous avez des problèmes de chèque, je ne sais pas, peu importe. Renseignez-vous, nettoyez tout, si possible le 1er mois. Comme ça, vous êtes tranquille et vous n'aurez pas de surprise. La prochaine règle, je ne sais pas si c'est numéro 5, numéro 6, consulte aussi ta banque. Je disais qu'il fallait consulter la banque pour savoir combien elle allait vous prêter, mais essayez de la consulter pour voir si au moins c'est possible qu'elle vous prête de l'argent. Parce que moi, je sais que j'avais eu ma banque chez qui je suis, j'étais allé les voir. Elle m'avait dit que oui, c'est bon, on pourra vous financer avec votre salaire, nanani, nanana. Je suis reparti la voir, quand je voulais faire la demande, elle m'a dit non, on ne pourra pas vous financer parce qu'il y a 4 ans, vous avez eu un problème de chèque de 80 € que j'avais soldé en plus après par la suite. Et du coup, par rapport à ça, même un prêt conso, on ne pourra pas même un prêt conso, on ne vous le donne pas. Vous voyez, donc essayez de consulter votre banque mère, là où vous avez votre compte hébergé, si déjà elle va vous prêter de l'argent. Après, en soi, c'est pas grave, mais au moins, vous aurez les idées claires. Parce que moi, j'ai une surprise. En gros, il m'a dit oui. Après, j'arrive, ils me disent non, vous avez eu un incident, nanani, c'est pas possible. Bref, ils parlaient chinois. Donc, vraiment, essayez de consulter votre banque mère pour pas que vous ayez des surprises et que vous soyez au clair direct. La prochaine règle, ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez épargné de l'argent, que vous avez les comptes clean, que vous avez vérifié que Banque de France, il n'y a pas de souci, que vous savez quel montant vous pouvez emprunter et que vous avez même peut-être trouvé votre bien immobilier, vous avez 2 options. Soit vous allez contacter les banques vous-même, soit vous allez passer par un courtier. Maintenant, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je dirais que si c'est votre premier achat, passez par un courtier. Parce que, en fait, si vous voulez, on a tendance à dire oui, le courtier, nanani, nanana, il va te prendre de l'argent, mais il va vous faciliter beaucoup de choses. Moi, j'ai fait personnellement, j'ai contacté les banques moi-même tout seul. Ça m'a pris du temps. Et il faut savoir que les banques, quand vous venez d'une autre banque, pas qu'ils s'en foutent de vous, mais ils vous traitent normalement. Alors que le courtier, enfin, la plupart des courtiers ont des bonnes relations, des bons contacts avec les banques. Ils vont vous faciliter, déjà ils vont vous faire gagner du temps. Ils vont vous trouver un prêt très rapidement si votre dossier est clean, comme je vous l'ai dit auparavant. Et ça va vous aider à avoir un prêt, un crédit le plus simplement possible.
Moi, j'ai perdu énormément de temps et je pense que si j'étais passé par un courtier, j'aurais gagné peut-être un mois ou deux. Pour 900 euros. 900 euros à 1200 euros, franchement, c'est rien du tout. Et généralement, le courtier peut aussi très bien négocier les clauses que vous souhaitez mettre, que ce soit un différé, si vous ne voulez pas mettre d'apport, etc. Ou qu'on vous paye les frais de notaire. Ça, le notaire peut le négocier pour vous. Donc vraiment, après, choisissez vraiment en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez faire. Mais moi, je vous conseille, si c'est le premier achat, prenez un notaire, un courtier plutôt. N'hésitez pas à prendre un courtier. Il y a des courtiers vraiment qui sont pas chers. Pour 800-900 euros, ils sont efficaces. Vous leur balancez le dossier, ils vont contacter toutes les banques. Ils sont en relation avec toutes les banques. Et généralement, c'est plus simple, c'est plus rapide. On va dire que c'est pas possible de le faire soi-même. C'est largement possible. Moi, je contactais toutes les banques et j'essayais d'avoir le rendez-vous avec toutes les banques le même jour. Ça veut dire que j'avais un rendez-vous à 9 h, un rendez-vous à 13 h, un rendez-vous à 15 h 30. Et comme ça, je balançais mon dossier directement à toutes les banques. Donc voilà, après, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. Si votre crédit a été accepté, c'est pas mal. Si c'est dans un but locatif, je vous déconseille de dire que c'est dans un but locatif si c'est votre premier achat. Parce qu'en fait, lorsque vous allez voir la banque, si vous leur dites que vous voulez faire un investissement locatif, le taux sera un peu plus élevé que si c'est une résidence principale. Et il y a même certaines banques qui vont peut-être être plus enclins à vous refuser le prêt pour un investissement locatif que pour une résidence principale. Parce que, en fait, dans leur tête, les banques, si c'est résidence principale, ils vont se dire, ouais, c'est sa maison, donc il va payer, il est dedans, c'est son loyer. Alors que si c'est investissement locatif, ils vont se dire, attends, si déjà le mec, il ne vit pas chez ses parents et qu'il paye son loyer, si la personne qui paye le loyer de la maison qu'il va emprunter, elle ne paye pas pendant un mois, comment il va faire? Donc, en fait, c'est un peu ambigu, c'est bizarre. Donc, je vous conseille vraiment de dire que c'est pour une résidence principale, même si en vrai de vrai, c'est pour un investissement locatif. Si possible, essayez de négocier, comme je vous l'ai dit, le différé de 12, 24 mois, voire 36 mois. Ça peut aller jusqu'à 36 mois. Ça vous permettra d'avoir des capitaux et d'enchaîner sur un autre bien immobilier. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comment faire de l'argent rapidement dans l'immobilier avec différents mécanismes qui existent. En tout cas, voilà, c'était ça mes petits conseils. N'oubliez pas, un compte clean, évitez les bêtises, les dépenses, tout ce qui est saisi, oublié, arrêt maladie, c'est mort. C'est vraiment un projet qu'il faut travailler en amont correctement, qu'il faut mettre en place. C'est simple, mais en même temps, il faut être carré. Et c'est ça le plus important. Et vraiment, si vous respectez toutes ces étapes-là, il n'y a aucune raison qu'on vous refuse un prêt immobilier, sauf si vous avez fait des bêtises auparavant. Mais sinon, non, ça va le faire. Donc voilà, c'était vraiment mes petits conseils par rapport à des erreurs que j'ai pu faire. Et, si ça peut vous aider, tant mieux. En tout cas, c'est possible d'acheter un bien immobilier en moins de 6 mois si vous respectez tout ça. Si vous avez un CDI, franchement, à l'aise, à l'aise. Si demain, je devais le refaire, je pense que avec tout ce que je sais aujourd'hui, je le ferais beaucoup plus rapidement. Et j'aurais un bien ou deux en même temps, beaucoup plus simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner. Et d'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, restez focus. Let's go. Ciao, ciao.